Il y a tellement d'informations que je voulais aller un peu calmement par rapport à cet enseignement. Et c'est une série d'enseignements qui va nous bénir, qui va nous faire du bien. Je voudrais vraiment que vous puissiez me suivre. Je parle de la langue. 2 points, le pouvoir de la vie ou de la mort. Alors, je vais subdiviser cet enseignement ou cette série d'enseignements en 4 sections. La première section, c'est ce matin ou cet après-midi, je vais juste parler sur la langue. Je vais juste m'atteler sur cela. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons prochainement sur le but de la langue. Et en la 3e section, nous parlerons sur la langue communicatrice de la mort. Et enfin, nous parlerons de la langue comme étant une communicatrice de la vie. Qui dit Amen? Je voudrais que tu me suives très bien. Nous voulons commencer cette année avec sur de nouvelles bases. Nous voulons poser des bons fondements qui vont nous aider à bâtir toute l'année 2015 sur le fondement que nous serons en train de poser en ce mois ici de janvier, soit par les enseignements ou par des temps de jeûne et prière que le pasteur fidèle nous a communiqué tout à l'heure. Donc je vais commencer dans le psaume chapitre 34 que j'avais donné le mercredi de la veillée, psaume 34. J'aime la pensée de Kenneth Hagin qui dit dans son ministère, ce grand homme de Dieu américain qui est déjà parti, qui est avec le Seigneur. Il est mort à l'environ 93 ans, 94 ans. Je l'aime beaucoup parce que je le suis beaucoup. C'est un homme qui a beaucoup marqué ma vie. C'est un prophète docteur qui dit que tu ne peux pas bien enseigner un message. Pour bien l'enseigner et bien transmettre réellement la pensée que le Seigneur t'a donnée, tu dois au moins l'enseigner ou le prêcher pendant 50 fois. Et il soutient cela par Romains chapitre 10, 17, ce n'est pas mon verset de cet après-midi, qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ ». Mais dans des versions originales, on dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de ce qu'on entend. Le verbe entendre est répété à plusieurs reprises. Donc plus tu entends, plus tu continues à entendre, plus la foi va naître dans ton cœur. Qui dit Amen? Et si tu stoppes d'écouter ou d'entendre la parole, d'écouter la parole, la foi va également mourir en toi. Et les hommes de la science ont dit la répétition est la mère de la science. Amen. Psaume 34, le verset 13 au verset 14. Aujourd'hui, je parle sur la langue. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Est-ce que tu lis avec moi? Est-ce qu'on peut lire ça? 13, 14. Comme ça, nous tous, on va participer. 13, go. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Nos voix, c'est vraiment comme le voix des gens qui ont beaucoup fêté. Mais on est déjà les 4 de janvier quand même. Est-ce qu'on peut lire le 14e verset à haute voix, please? Go. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Amen. Quel est cet homme-là qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Cet homme ou cette femme, cette personne, elle doit préserver sa langue du mal
et ses lèvres de paroles trompeuses. Nous voyons Proverbes chapitre 13. Que j'avais donné également. Le 3e verset, la Bible dit ceci: celui qui veille sur sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Est-ce que vous avez vu cela? Est-ce qu'on peut lire ça? 3 et 4 des Proverbes 13. Go. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. J'ajouterai un verset que je n'avais pas donné. Proverbe toujours au chapitre 10. Le verset 19. Que nous pouvons lire aussi à haute voix. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est-ce qu'on peut relire ça encore? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et plus tard, je donnerai Jacques chapitre 3, 3 au 8e verset que nous allons voir. Le jour de la veillée, je dis ceci, que notre Dieu, le Créateur de toutes choses, a designé le corps de chaque être humain, surtout la tête, avec 7 portes. Les hommes de la Bible appellent cela 7 portes, ou alors 7 openings en anglais. Chaque tête de chaque être humain, de tout être humain, sur cette tête, il y a 7 portes, ou alors 7 openings. Et j'ai commencé à le dire depuis le jour de la veillée, que le chiffre 7 est un chiffre de la perfection. Le chiffre 7 marque la perfection de Dieu, la satisfaction de Dieu. Et sur la tête, c'est sur la tête que nous avons toutes ces 7 portes que le Créateur a placées sur la tête ou les têtes de tout un chacun de nous. Nous avons 2 yeux, nous avons 2 oreilles, nous avons 2 narines. Et le 7e membre, c'est la bouche que le Seigneur nous a donnée. Donc nous trouvons toutes ces parties ou alors tous ces membres à la tête ou alors sur la tête. Il y a plusieurs versets bibliques qui traitent sur la bouche, qui traitent sur les lèvres, sur la langue, ou alors qui traite sur les discours et la parole. Parce que la bouche, la langue, les lèvres vont avec le discours ou alors la parole qu'on appelle en anglais speech. Et je vais dire faire cette déclaration, il n'y a pas de parties humaines, il n'y a pas de parties du corps humain qui soient reliées à notre personnalité, qui soient connectées à notre caractère, qui soit relié à notre personnalité et qui contribue soit à notre bien-être ou alors soit dans les biens ou dans le mal, comme la bouche ou la langue. Il n'y a pas de partie du corps humain qui contribue à notre personnalité comme la bouche. C'est par les discours de quelqu'un que tu vas reconnaître sa personnalité. C'est par la parole de quelqu'un que tu vas reconnaître. Tu peux toi-même analyser et déjà catégoriser cette personne-là. Tu peux toi-même, en parlant avec quelqu'un, tu peux déjà analyser la personne. Tu peux faire un examen de cette personne. Tu peux même faire toute une dissertation, introduction, développement et conclusion sur la personnalité de cette personne avec qui tu es en train de parler. Alléluia. Je dis alléluia. Voilà pourquoi je dis il n'y a pas
des parties du corps humain qui soient reliées à notre personnalité et qui contribuent à notre bien-être ou qui contribuent dans les biens ou dans les mal, comme la bouche. C'est par les paroles de quelqu'un, c'est par les discours d'une personne que tu sauras. Cette personne, elle vient de quelle famille? Tu peux évaluer son niveau, son niveau intellectuel. Tu peux évaluer même ça, son rang social. Tu peux évaluer cela. Tu peux évaluer juste en parlant avec la personne. Tu peux comprendre si cette personne a été aussi bien élevée ou alors bien éduquée ou pas. Tu peux comprendre aussi si cette personne-là a été à l'école ou pas. Tu peux juste comprendre par les discours de la personne, par la façon dont la personne parle. Alléluia. Et vous allez voir avec moi, là je vous ai donné juste certains versets, quelques versets bibliques, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs versets bibliques, si nous avançons, qui traitent, qui parlent ou qui traitent sur la bouche, la langue, les lèvres, le discours d'une personne. Vous avez déjà vu comment Proverbe a étalé cela. Dans Proverbe 18, 21, la Bible dit, le pouvoir de la vie et de la mort, c'est au bout de la langue. Et j'aime le psaume 34, ce qu'il est en train de dire. Il dit, quel est cet homme-là qui aime la vie et qui désire prolonger les jours de sa vie et en jouir du bonheur? La Bible dit que cette personne-là, qu'elle préserve sa langue du mal et c'est l'œuvre de paroles trompeuses. La vie et la longévité marchent avec la crainte de l'Éternel. Et j'avais fait une déclaration que j'aimerais refaire encore ce matin ou cet après-midi. Et la mesure dans laquelle nous aurons la crainte de l'Éternel déterminera la qualité de notre vie sur terre. La mesure dans laquelle nous aurons la crainte de l'Éternel déterminera la qualité de notre vie sur la terre. Et le verset 13, le verset 12e du psaume 34, le psalmiste invite le peuple. Il dit, et venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Il invite le peuple, il invite ses enfants. Il dit, venez, je vous montrerai, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et le 13e verset, il leur pose la question, celle de savoir quel est cet homme qui aime la vie et qui désire la prolonger et jouir du bonheur. Au 14e verset, il répond que cette personne-là puisse préserver, qu'elle préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Donc la crainte de l'Éternel commence par la préservation de notre langue du mal et nos lèvres de paroles trompeuses. La crainte de l'Éternel, selon ce verset du psaume 34, commence par la préservation de notre langue, par la préservation de notre langue du mal. Et cette crainte de l'Éternel commence également par la préservation de notre langue du mal et nos lèvres de paroles trompeuse. Quelqu'un qui préserve sa langue du mal. Quelqu'un qui préserve ses lèvres de paroles trompeuses craint l'Éternel. En d'autres termes, le premier aspect de nos vies où la crainte de l'Éternel sera pratiquement manifestée, c'est la bouche et les lèvres. C'est la bouche et les lèvres, selon ce verset ici. Le premier aspect de nos vies où la crainte de l'Éternel sera visible, où la crainte de l'Éternel sera pratiquement manifestée, tangible et visible ou encore palpable, c'est la bouche et les lèvres. Donc par les propos d'une personne, par le
parole d'une personne, par le discours d'une personne, on pourra mesurer si cette personne-là craint l'Éternel ou pas. Alléluia. Je dis Alléluia. Frères et sœurs, en 2015, et même dans toutes les années que le Seigneur va nous donner, si nous préservons nos langues et nos lèvres du mensonge, du mal et des paroles trompeuses, nous allons alors vivre la totalité, nous vivrons la totalité de la crainte de l'Éternel et aussi les bénéfices qui sont connectés à la crainte de l'Éternel. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc la crainte de l'Éternel est favorisée par la préservation de nos langues du mal et de nos lèvres des paroles trompeuses. La crainte de l'Éternel, je veux dire aussi qu'elle engendre la vie et la longévité. Si nous voulons vivre longtemps, ce n'est pas seulement par l'exercice corporel, comme je l'ai dit ici, lors de la veillée, chose que nous encourageons tout le monde à faire. Mais cela ne suffit pas, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel également. Si nous voulons vivre longtemps, si tu veux vivre longtemps ma soeur, tu veux vivre longtemps mon frère, tu veux voir et vivre des jours heureux sur la terre, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. On ne peut pas avoir une bonne année. On ne pourra pas avoir une bonne année quand même. On se l'est souhaité mutuellement nous tous ici. Cette année 2015 ne sera pas une bonne année pour toi ou pour moi si nous n'apprenons pas comment préserver nos langues du mal. Comment préserver nos lèvres des paroles trompeuses. 2015 ne sera pas une belle année. Elle ne sera jamais une bonne année pour moi et toi. Nous devons apprendre comment préserver nos langues du mal. Comment préserver nos langues du mal. Comment préserver nos lèvres des paroles trompeuses. Des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. L'autre proverbe qu'on a lu, la Bible dit, celui qui veille sur sa bouche, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres, court à sa perte. Qui dit amen à cela? Il court à sa perte, selon Proverbe chapitre 13, verset 3. On a déjà lu cela. Celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Et tu sais que l'âme, c'est le centre de l'être humain. L'âme dicte la personnalité. Merci maman, que le Seigneur vous bénisse. C'est terrible si dans un tel enseignement quelqu'un peut venir donner. Parce que c'est un enseignement où on n'entend pas trop acclamer le Seigneur. Donc tu dois être un enfant de Dieu pour le faire. Maman, sois bénie, que 2015 soit une année spéciale pour toi. Qu'elle soit une année exceptionnelle pour toi. Qu'elle t'engendre, que tu manges la meilleure production de Montréal et du Canada dans le nom de Jésus-Christ. Oh, I tell you. I tell you. I tell you. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Je disais que l'âme, c'est le centre de l'être humain. Parce que chaque être humain a 3 dimensions. Comme tu es là, comme je suis là, je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Donc tu as un esprit, tu as une âme et tu as également un corps. Alors l'âme dicte tout le corps de l'être humain. La Bible dit maintenant dans Proverbe que celui qui veille sur sa bouche, il veille sur son âme. Il protège son âme. Et celui qui ouvre de grandes lèvres
court à sa perte. Court à sa perte. Je voudrais juste que nous puissions analyser cela un tout petit peu. Proverbe chapitre 10, verset 19 que j'ai donné, dit quoi? Que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. La bouche qui parle beaucoup. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup là, il ne manque pas de péché. Il ne manquera pas de péché. À coup sûr, il péchera. Parce que en parlant beaucoup, il aura tendance à critiquer quelqu'un. Ah, dans notre pays, on dit il aura tendance à crécher quelqu'un. Je ne sais pas si c'est dans le français. C'est un peu littéralement traduit. Ah, tu avais vu, non, dans cette famille-là. Oh, et ils sont toujours comme ça, des grands orgueils que je n'ai jamais vus. Ils sont comme ça. Papa orgueilleux, maman orgueilleuse, fils aîné. Ça, c'est les cadets de leur famille. Ils sont comme ça. Tous, ils sont comme ça. De grands orgueils. Ils n'ont même rien. Ils n'ont même rien, mais c'est orgueil, orgueil. Ils sont là toujours. Oh, nous, quand on était, nous, quand on avait. Ici, ils n'ont rien. Ils sont là toujours quand on était. Alléluia. La bouche qui parle beaucoup. Tu as déjà vu quelqu'un, tu le rencontres pour la toute première fois. La toute première fois, tu viens de le rencontrer, mais tu connais déjà tout sur sa vie. Ah, moi, je viens de Kinshasa, je viens du Cameroun. D'ailleurs, mon mari a telles affaires là-bas, à Yaoundé. D'ailleurs, nous, ça fait pas longtemps qu'on est ici. Ça fait juste 5 ans qu'on est là. Ah bon, ma femme, elle n'aime pas trop ici, mais moi, j'aime. Bon, je sais pas comment ça va se passer. D'ailleurs, si elle n'aime pas, je pense que même je vais la quitter, je vais la laisser. Moi, je peux faire même ma vie ici, je vais reprendre ma vie. D'ailleurs, je prends mes cours à l'Université de Montréal. D'ailleurs, je suis dans les sciences humaines. Et puis, d'abord, j'ai rencontré un ami là-bas qui vient aussi de mon pays. D'ailleurs, je pensais aller aussi le voir. Il m'a dit d'ailleurs que sa fille est aussi malade. Et d'ailleurs, toi aussi. Et d'ailleurs. Donc, en 30 minutes, tu as déjà le résumé de cette personne-là. Et tu sais déjà, si tu es un homme qui analyse, un observateur, tu sais déjà de quel genre de personne tu as affaire. Tu sais déjà que toi-même, ça c'est pas un homme auprès de qui moi je peux confier ma vie. C'est pas quelqu'un auprès de qui je peux lui dire les vérités de ma vie ou les secrets de ma vie. De la même façon, il est en train de tuer son ami. De la même façon, il est en train de tuer sa femme auprès de moi. Moi qu'il vient juste de rencontrer il n'y a que 2 jours, il n'y a que 5 jours. Il me tuera aussi comme ça auprès des autres personnes. La bouche qui parle beaucoup ne manquera pas de péché. On m'a raconté, il y a une servante de Dieu qui m'a raconté une histoire qui m'a brisé le cœur. Bon, finalement, le cœur là est trop brisé, finalement, on peut dire d'autres termes d'ailleurs. Amen. Elles sont allées prier dans une famille. Et suis ça très bien. On l'appelle, est-ce que tu veux venir prier avec nous? Il y a un enfant qui est malade dans une telle famille. Qui l'appelle une servante de Dieu aussi. Elles font route ensemble. Elles vont là-bas, elles prient. Avec une servante qui est plus âgée qu'elle. Elle prie pour l'enfant qui est malade, tout ça. Le Seigneur agit, la puissance de Dieu touche. L'enfant est guéri. Maintenant, la servante qui l'avait appelée, soi-disant, elle prêche la parole. C'est pourquoi tu vas voir, les histoires des prêchés ne vont plus impressionner les gens. Les histoires de dire, voilà, oh, ton nom c'est Mireille, voilà, ton père s'appelle Mbouyi, ah, voilà, il y a ça, oh, voilà, oh, je vois, tu portes, le numéro de tes chaussures, c'est 39, tu portes 39. Je vais te répondre comme le vieux Kalama, bon, ça fait quoi maintenant? Tu me dis, mon père s'appelait Moulumba. Oui, c'est mon père à moi, oui. Il est mort, oui, il est mort, il a été enterré. Bon, qu'est-ce que tu ne me dis pas quelque chose de nouveau? Bon, ça fait quoi? Qui ne mourra pas?
Donne-moi un bon amen à cela. C'est le premier dimanche de 2015. Donne-moi un bon amen à cela. Je t'apporte un message qui va beaucoup t'aider. Donne-moi un bon amen à cela. Moi-même, je suis trop relax dans ce message-là. Donne-moi encore un autre amen à cela. Elles ont fini. Quelqu'un avait dit, il a oublié l'histoire là. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Elles ont fini de prier. Maintenant, la servante qui est supposée avoir plus d'expérience que l'autre, après avoir fini la prière, écoute ce qu'elle dit à cette famille-là. Vous ici, vous allez bien. Ah, ok. Mais est-ce que vous ne connaissez pas un homme vraiment qui peut prendre en mariage ma soeur ici avec laquelle on a prié tout à l'heure? Il n'y a pas un homme quand même, vous connaissez, qui peut la prendre en mariage? Vous pouvez vous rendre compte de ça. Can you believe that? Elles sont allées prier. Elle a sollicité la prière avec quelqu'un. Elles ont fini la prière dans une famille qu'elles ne connaissent pas vraiment. Mais elles commencent déjà à trouver que c'est une opportunité. Vous ne connaissez pas un homme qui peut la prendre en mariage quand même ici? La bouche qui parle beaucoup ne manquera pas de péché. Je lis un livre, un homme de Dieu est allé dans une église. Il avait tellement le feu du Saint-Esprit. Il a appelé une sœur, viens, je vais prier pour que tu reçoives l'onction. Il a dit à la maman, à la sœur, elle lève les mains. La sœur a élevé les mains. L'évangéliste s'est prié. Et comme il priait, son pasteur, parce que lui c'était un pasteur invité. Le pasteur qui connaît bien la sœur, les pasteurs étaient là, non, ne la remplis pas du Saint-Esprit. Seigneur, ne la remplis pas du Saint-Esprit. Elle n'a pas besoin de cette onction-là. Elle a besoin que sa langue, qu'on puisse coudre sa langue. Qu'on puisse coudre. Si ça existe. Tellement les pasteurs de la sœur en question, c'est comment la sœur, par sa langue, par sa bouche, comment elle a détruit les vies des gens, comment elle a divisé les gens à l'église, comment elle a sémé les troubles, les divisions, les séparations parmi les gens à l'église. Le pasteur invité dit que le Seigneur est rempli du Saint-Esprit, mais son pasteur qui la connaît dit non, qu'on puisse plutôt coudre sa langue. Elle parle beaucoup. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des gens qui pensent que si la meilleure façon de devenir ton ami, il doit forcément détruire quelqu'un qui est à côté de toi. Si tu ne t'acclames pas, donc ça ne t'est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé à maintes reprises. Donc lui, pour se faire des amitiés avec toi, il doit commencer à critiquer X ou Y qui t'est aussi proche. Tu as vu la façon dont il s'est habillé? Oh, elle est en train de chercher le mariage. Ça ne viendra pas. C'est dernier temps, elle est dans des talons. Quand il avait 25 ans, elle faisait trop de fier là, à l'église là, qui va la prendre le mariage. Elle a un mauvais comportement. On lui disait, nous tous là, elle ne croyait pas. Hein? Toi, tu n'avais pas vu ça. Là, elle te pousse maintenant au péché. Est-ce qu'elle te pousse à dire un mot? Elle te pousse à parler. Elle te pousse à pécher. Ou il te pousse à parler. Dès que tu dis un mot, si tu n'es pas un homme averti, toi et la personne, vous avez péché, vous tombez dans le puits. Ah oui, c'est vraiment ainsi. J'avais pas aimé la couleur de ses chaussures, de la chaussure qu'elle avait portée. Oh. Est-ce qu'elle avait porté ça pour toi? Amen. Étant pasteur ici de racheter, combien de fois n'avons-nous pas reçu les gens? L'autre va venir détruire mon ami pasteur fidèle auprès de moi. Ah, lui, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. L'autre aussi va aller détruire, mais détruire moi auprès de lui. Ah, lui, il est orgueilleux, celui-là. Il croit que c'est seulement lui, c'est lui. Maintenant, si vous n'avez pas la maturité, voyez comment la langue détruit les vies et les relations. Si vous n'avez pas la maturité spirituelle, si vous n'êtes pas des hommes avertis, qu'est-ce qui va arriver? Mais séparation, division. Qui dit Amen?
Oh, qui dit Amen? Certains viennent, mais ils ne savent pas que l'église ici a fait un long chemin. Un long chemin. Un très long chemin. Donc on en a vu de toutes les couleurs. Mais c'est Dieu qui met les gens ensemble. Ce n'est pas les hommes. Des fois, Dieu peut te mettre ensemble avec quelqu'un, pas forcément parce que toi tu l'as voulu. Mais Dieu vous force, Dieu vous met ensemble comme ça. Parce que vous avez une destinée commune. Si vous avez la maturité spirituelle, vous allez comprendre que nous avons une destinée commune. Un va chasser 1000, mais deux chasseront 10 000. Donc il y aura plus d'impact si on peut être ensemble, parlant le même langage, ayant le même vocabulaire, partageant la même vision. On fera de grands exploits qu'en étant juste seul. Oh, acclame bien le Seigneur. Dans les généraux de Dieu, ces grands livres qui parlent des grands généraux, grands serviteurs que Dieu a utilisés dans les temps aux États-Unis et en Angleterre, on parle de William Branham. On parle également de Gordon Lindsay. Gordon était un grand enseignant de la parole. Mais Branham, il n'était pas trop doué aux enseignements. D'ailleurs, on questionne son niveau intellectuel parce qu'il n'avait pas beaucoup étudié. On dit de lui que même son anglais était pauvre. Mais c'était un homme de miracles, des guérisons, des guérisons. Tu auras la chair des poules. Tu auras la chair des poules. Parce que lui, il avait des séquences de visions. Avant qu'il ne vienne prêcher, lui, il a déjà tout vu dans des visions. Lui, il a déjà tout vu, qu'il va s'asseoir, il y aura une dame qui viendra. Elle est de telle taille, elle viendra de telle ville, elle habite à telle rue, numéro de la rue. On lui donne tous les détails par le Seigneur la nuit déjà. Quand lui vient, il voit exactement comme il l'avait vu dans la vision. Mais le Seigneur les avait mis ensemble pour qu'ensemble, qu'ils puissent composer et construire quelque chose de fort. Gordon était fort dans les enseignements, mais Branham dans les miracles. Mais quand la langue a pris place, la langue a commencé à monter dans l'esprit de Branham. Je dis, oh mais c'est moi, de toute façon c'est moi, c'est avec moi que le Seigneur fait trop de miracles, trop de guérisons. Je peux aussi enseigner, je peux aussi. Et quand il a commencé à enseigner, il a commencé à faire des grands scandales dans les enseignements. Des grands hérésies. Et jusqu'aujourd'hui en Afrique centrale, dans un pays là en Afrique centrale, au Congo, surtout une tribu dont j'étais le nom, je ne sais pas si eux, ils étaient des petits frères de Branham. Moi, j'étais aux États-Unis, je n'ai pas vu une église de Branhamistes comme ça aux États-Unis. Je n'ai pas vu ça. Mais une tribu là, chez nous, je ne sais pas si c'était eux, ils pensaient, eux, le petit frère de Branham. Ah, le frère Branham avait dit, le frère Branham, le frère, oh, tu étais là? Amen. Tellement il y avait trop d'hérésie, finalement, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris William Branham. Il est mort lors d'un accident, comme ça, lors d'un accident. Quel est cet homme qui aime la vie? Frère, est-ce que tu aimes la vie? Nous tous, nous aimons la vie. Quel est cet homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Pour jouir du bonheur. Donc, jouir le bonheur dans la vie, ce n'est pas Hollywood qui te donne ça. Il ne faut pas être de la famille de Clinton pour jouir du bonheur. Il ne faut pas forcément être de la famille de Bush pour jouir du bonheur dans la vie. La vie est un don de la part du Seigneur. La vie est une grâce de la part du Seigneur. Alors pour en jouir, pour jouir du bonheur dans cette vie et vivre longtemps sur la terre, la Bible dit que cet homme préserve sa langue du mal. Préserver la langue, ça veut dire quoi? Un frère t'appelle là, ah tu as vu comment tel frère est là? Non, lui vraiment il exagère, il aime faire montrer que c'est lui qui a étudié, c'est lui qui a plus de diplômes que tout le monde. Quand il parle, il cherche vraiment des termes appropriés en français. Lui il croit quoi? Il croit que c'est seulement lui qui parle français ou quoi? Nous tous là nous parlons français. Hein?
Maintenant, quand on t'aborde comme ça, si tu aimes la vie, si tu veux prolonger ta vie sur la terre et vivre heureux sur la terre, tu vas tout de suite arrêter cette sœur-là. Tu vas tout de suite arrêter ce frère-là en lui disant, ah, mon frère, pardon. Moi, je ne vais pas à l'église pour ce genre de choses-là. Je vais à l'église pour mon salut. Je vais à l'église pour écouter la parole. Je vais à l'église pour que je sois prêt lors de l'enlèvement de l'église. Quand le Seigneur va revenir prendre son église, je vais être prêt. Je ne vais pas aller en enfer. Je ne vais pas à l'église pour des critiques, pour des querelles. Si tu as quelque chose à reprocher ce frère-là, mais va le voir. Arranger ces problèmes-là avec lui. Tu as quelque chose à reprocher au pasteur, Ézéchiel ou Fidèle, mais va le voir. Dis-lui, pasteur, je voudrais te voir. Je voudrais qu'on se parle. Il te donnera un rendez-vous. Tout le monde sait. Tout le monde, on peut nous reprocher de toutes choses. Tout le monde sait qu'on est approchable. Très approchable. Très approchable. Tu veux me voir, tu me verras. Si je n'ai pas le temps, je te donnerai un jour. Je te donnerai un rendez-vous. Tu ne veux pas, tu viendras le passer. Il te recevra. Si c'est, peu importe, mais on finira par te recevoir. Donc, si tu as des choses à me reprocher, si tu as des conseils à me donner, si tu as des remarques à me faire, parce que je ne suis pas parfait, mais il y a un bureau pour cela. Tu n'acclames pas bien parce que tu aimerais que les problèmes arrivent. C'est le premier dimanche de 2015. Tu ne vas pas alarmer les gens. Oh, la façon dont il m'a répondu vraiment. En tout cas, moi, je n'ai pas vu des bergers comme ça. J'ai pas vu des... La façon dont il m'a regardé. Tu sais que tu peux regarder quelqu'un et on interprète ton regard. Cependant, toi, tu n'as pas regardé la personne avec la façon dont on est en train d'interpréter ton regard. La façon dont il m'a regardé, il n'est même pas. S'il m'aimait, il ne pouvait pas me regarder comme ça. Oh, peut-être toi, tu n'es même pas là. Ton regard n'a rien à voir. Mais on te juge, on te catégorise, on te met déjà dans un sac. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, c'est que ça nous prend souvent quand nous, on est dans des églises. J'aime que quand je suis mécontent, que je puisse toujours entraîner quelqu'un avec moi. Acclame bien le Seigneur. C'est ma bénédiction. Ah, je serai béni. Sois béni. La tête et non jamais la queue. Dis amen à ça. Dis amen. Amen. Voilà, elle est bénie. Avant que je ne finisse, je pense que j'aurai déjà le nécessaire pour payer Belle Canada. Cause à la montée, madame, quand même, l'être prédicateur, c'est bien. Amen. Je dis amen. Oh, souris quand même. Donne-moi un bon amen à cela. Acclame un peu le Seigneur pour toi-même. Je suis mécontent du pasteur Fidèle et je vais aller le voir. On va se parler. Et quand je vais aller le voir, je ne vais pas aller le voir l'orgueil. Oh, moi, il ne joue pas avec moi. Ah, je lui ai dit. Moi, je vais les tracer. Moi, je ne vais pas les rater. Quand tu as déjà de tels langages, je ne l'ai pas raté. Je vais le mettre à sa place. Moi, on ne joue pas avec moi. Moi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as besoin d'être brisé. C'est la chair qui parle. Le plus grand ennemi, ton plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les démons. Mais ton plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est ta chair qui a besoin d'être crucifiée. Non. Moi, ils ne vont pas jouer avec moi comme ça. C'est vous qui les entêtez. Moi, je vais leur faire voir que je ne suis pas de leur rang. Je ne suis pas de leur classe. C'est vous qui les entêtez. Alors là, maintenant, tu viens voir le pasteur, tu as déjà gonflé, tu as fermé, renfrogné le visage. Ce n'est pas la bataille. À l'église, on ne vient pas pour se bagarrer. Moi, je n'ai pas la grâce de Mark Tyson. Moi, je ne suis pas Holyfield. Si tu veux te bagarrer avec moi, c'est sûr que tu vas me frapper. Regarde comme je suis.
Moi, j'ai la force spirituelle et seulement physique comme ça. Physique, je vais t'appeler quelqu'un qui donnait trop de coups de tête aux gens quand on était des enfants. Est-ce qu'il a encore la force de ces coups de tête-là? Comment on peut venir à l'église en ayant un visage renfrogné? On a quelque chose à reprocher au pasteur. Prions, on ne prie pas. Nos mains levées, non. Faisons ceci, non. Oh, mais non. L'église n'est pas un lieu de règlement des comptes. Alléluia. L'église, c'est l'église de Dieu. C'est une entité spirituelle. Tu as des choses à reprocher à ton frère. Quand même tu vas lui parler, parle-lui avec beaucoup d'amour. Parle-lui comme quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Parle-lui, reproche-lui avec beaucoup de modestie. You know? Ne prends pas ça personnel, c'est la chose de Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. S'il ne t'écoute pas, prends un autre témoin. C'est ce que la Bible dit. Prends un autre témoin. Parlez-en en trois. Et que ce témoin-là soit un témoin mature. Tu as quelque chose à reprocher à ton frère ou à ta soeur? À ton ami? Ça ne sert à rien d'aller critiquer. Le fait de critiquer. J'ai prié, le Seigneur m'a dit, là, je oins souvent mon peuple. Mais as much as I do anoint them, ça veut dire un mot en anglais. As much as I do anoint them, as much they do, the worse that anointing. They spoil that anointing. Le Seigneur me disait, je oins souvent mon peuple, mais il gaspille souvent mon onction. Comment tu gaspilles l'onction? Comment tu peux gaspiller la bénédiction, l'onction et la grâce du Seigneur? Par ta bouche, par ton discours. Quand tu critiques quelqu'un, quand tu insultes quelqu'un. Toi, tu es un enfant de Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, tu insultes. On a des chrétiens qui insultent jusqu'aujourd'hui. Amen. Et je dis amen. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jour du bonheur? Préserve ta langue. Préserve ta langue. Apprends à garder silence. Même quand tu sens que tu dois parler. Mais si toi-même tu sens que les paroles qui montent en toi sont des paroles qui vont contribuer à ce que tu puisses critiquer ces frères-là ou cette sœur-là, ne parle pas. Ne dis pas un mot. Si tu es plus courageux, tu vas dire au frère là, non, non, va le lui dire. Tu vois tout ce que tu viens de me dire là, mais va le lui dire. Moi, je ne veux pas de problème, je ne vais pas à l'église pour ça. Et souvent, ce qui se passe aussi à l'église, vous allez m'aider à comprendre, quand on est en dehors là, on n'était pas des amis. Mais quand on vient à l'église, nous devenons des amis. Et dans nos amitiés là, quand nous nous appelons, c'est seulement les affaires de l'église. Quand nous nous appelons, c'est seulement pour détruire, c'est seulement pour tuer quelqu'un. Or, en dehors de l'église, vous n'étiez pas des amis. Vous vous êtes vus dans une formation, vous n'avez même pas parlé, vous ne vous êtes pas parlé. Mais maintenant que vous êtes dans la même église, quand vous vous appelez, c'est seulement pour critiquer. C'est seulement pour descendre quelqu'un. C'est seulement pour humilier quelqu'un. Tu as vu son enfant? Hey, cet enfant-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vraiment. J'ai jamais vu un enfant comme ça. Toi, tu as déjà mis au monde. Tu sais ce que c'est d'avoir un enfant. Tu as déjà mesuré la douleur, la souffrance d'avoir un enfant. Tu as déjà mesuré la douleur et la souffrance d'avoir un enfant qui est malade, mais qui ne se sent pas bien. Tu as déjà mesuré cela? Qui a le contrôle de la formation des os d'un enfant dans le sein de sa mère? Qui a dans le contrôle? Maintenant, tu attends, tu vois quelqu'un, tu vois déjà qu'il y a les blessures là-bas, tu descends encore la personne. Ah, vraiment cet enfant-là, j'avais vu un enfant têtu comme ça. Est-ce que tu aimerais qu'on dise ça de ton enfant? Certainement non. Mais pourquoi tu dis ça?
de l'enfant de ton frère ou de ta sœur. Pourquoi? Quel est cet homme-là qui aime la vie? Ma sœur, tu aimes la vie? Combien de mariages, combien de familles, combien de ministères, combien de relations ne se brisent-ils pas à cause de la langue seulement? L'homme ne sait pas comment parler à sa femme avec gentillesse. Quand l'homme parle, il ne fait que briser le cœur de sa femme. Briser le cœur. Briser le cœur. Un homme répondait à sa femme en lui disant, toi d'ailleurs, vraiment, épouser les femmes qui n'ont pas étudié, c'est un problème. La femme lui a répondu aussi, mais si c'était un problème, tu aurais dû étudier celles qui ont étudié. Tu aurais dû épouser ceux qui ont étudié. Pourquoi tu es venu me chercher alors que tu savais que je n'avais pas étudié? Je n'avais pas foncé dans les études. L'autre fois, il a continué, la femme lui a rétorqué aussi. Et toi aussi, quelles études? Quel est ton niveau intellectuel? Tu sais, quand tu provoques là, tu auras des réponses aussi. L'action provoque une réaction. Alléluia. Surtout si ce sont des sœurs qui parlent beaucoup en langue, mais en matière de la bouche, elles n'ont jamais été délivrées. Cette année, nous ferons la délivrance et la bouche. Les systèmes de délivrance ont changé ici chez les rachetés. Délivrance de la bouche. Ça sera terrible, ces délivrances-là. Nous nous tiendrons ici et le feu de Dieu descendra dans ta bouche. C'est des délivrances très difficiles à faire. Quelqu'un a dit dans une langue, quand un arbre a déjà pris, est allé déjà à droite comme ça, c'est difficile pour redresser. Mais les choses que tu n'as pas pu avoir dans ta famille, les leçons que tu n'as pas pu tirer dans la vie, j'estime que l'Église est mieux placée au travers de la parole pour te donner ces leçons-là. Si tu es un enfant de Dieu, tu assimileras ces leçons-là. Et tu seras quelqu'un qui va mener une vie transformée. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas des slogans. Hein, ce n'est pas seulement des slogans. Je suis chrétien, je parle la langue. Feu, chakara. Non, non. La vie chrétienne, c'est l'expérience d'une vie transformée. Je répète, la vie chrétienne, c'est l'expérience d'une vie transformée. La vie chrétienne, c'est l'expérience d'une vie transformée. Je répète avant de finir, la vie chrétienne, c'est l'expérience d'une vie transformée. La question est celle de savoir, est-ce que ta vie est réellement transformée? La langue, avec la même bouche, nous bénissons le Seigneur, nous dit la Bible. Avec la même langue, nous exaltons le Seigneur. Avec la même langue, nous bénissons le Seigneur. Avec la même langue aussi, nous insultons, nous critiquons, nous maudissons. Je voudrais voir Jacques chapitre 3, pour finir, 3 et 8e verset. Jacques chapitre 3, suivez ici. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. 5. De même, la langue est un petit membre. Est-ce que tu as vu ça? La langue est quoi? Ah, tu vois, tu ne réagis pas. La langue est quoi? Est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. On y va. La langue aussi est un feu. Est-ce que tu as vu ça? La langue quoi? La langue, pourquoi tu ne réponds pas? La langue aussi est quoi? Est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, essuyant tout le corps et enflammant les cours de la vie, étant elles-mêmes enflammées par la gêne. Reste là. Reviens là.
La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue. La langue. La langue est un feu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train d'assimiler la parole cet après-midi. La langue est un feu. La langue que tu as, je ne parle pas la langue en termes de dialecte que tu parles, non. La langue est un feu. Donc, de même, un petit feu peut embraser toute la forêt. Quand tu vas dans les Californies, les régions des États-Unis où il y a souvent les forêts s'enflamment, ça commence par un petit feu seulement. Un petit feu. Si on ne maîtrise pas ces feux, toute la forêt sera embrasée. Alors, Jacques est en train de nous dire que la langue aussi est un feu. Donc, avec ta langue, tu peux embraser toute la forêt. Tu peux embraser, ça dit quoi? Tu peux consumer, tu peux détruire, tu peux paralyser tout un ministère, toute une église. Par ta langue seulement. Tu viens, tu prends pasteur Ézéchiel, tu le fais cogner la tête avec pasteur Fidèle. Tu prends pasteur Fidèle, tu le fais cogner la tête avec pasteur Roger. Si je peux me permettre de le dire, un jeune homme était ici une fois. Il voit mon bien-aimé pasteur Roger. On s'est connu avec lui depuis Washington, les États-Unis. Un homme sérieux qui craint le Seigneur. Le jeune homme là qui était avec, qui priait avec nous autrefois, il vient voir pasteur Roger et lui dit: ah, homme de feu, comment on ne te voit pas? Amen. Donc, il lui parle comme pour susciter la jalousie. Ou alors provoquer sa haine. Je lui dis: oh, est-ce que toi tu les connais? Non. La langue. La langue est un petit membre. La langue est un feu. Par ta langue, tu peux nous faire cogner les têtes là-bas. Nous qui sommes à la direction de l'église. Tu nous fais cogner la tête si on n'a pas la maturité. Et à la fin du jour, l'église, les gens se dispersent. Mais tu seras les premiers à dire: ah, il y avait le feu dans cette église-là. Mais pourquoi on pensait qu'ils allaient persévérer? Toi, par ta langue, tu as embrasé. Combien de mariages, combien de familles ne se brisent-elles pas par la langue? Parce que la langue est un feu. Feu. La femme insulte le mari. L'homme aussi insulte la femme. L'homme prend les affaires de sa femme. Il va raconter à une tierce personne. Déjà, quand ça commence comme ça, les problèmes de la maison, avec toi et ta femme, ton mari, tu prends une troisième personne, c'est fini. Ce mariage est en train d'aller s'écrouler. Tu veux que ton mariage se brise, que ta famille se brise, ajoute une troisième personne à ta relation. Je parle aux mariés qui sont ici et aux futurs mariés. Le mariage, ça se joue à deux, ça se fait à deux. Ça se compose à deux. Il ne peut pas y avoir une troisième personne. La troisième personne qui est autorisée, c'est seulement Jésus-Christ. C'est seulement la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, n'ajoute pas une tierce personne ou une troisième personne. Qu'il soit prophète, qu'il soit pasteur, qu'il soit ta belle-mère, ton beau-père, tes neveux, tes nièces, oncles, ne les associe pas et jamais à ton mariage. Oh, je ne sais pas à qui je parle ici. Tu prends les affaires de ta femme, tu racontes à ta nièce. Ta femme prend tes affaires et raconte aussi à sa famille. Le feu va s'embraser. Quand vous allez vous séparer, et ils seront contents. Après, ils vont venir te consoler 3 ans plus tard. Mais cette affaire-là, vous pouviez seulement arranger. Or, c'est lui qui était à la base de votre dislocation, de votre divorce. Maintenant que c'est difficile que vous reveniez ensemble,
il vient soi-disant te prodiguer des conseils. Serpent. La langue est un feu. 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 La langue. Ah, regarde, elle n'est pas belle. Hein? Ah, non, non. En tout cas, sa petite sœur est très belle, mais elle n'est pas belle. Comment elle est laide comme ça? Comment lui, il est laid comme ça? Ne sont-ils pas de la même famille? Ah, mais est-ce que toi, vraiment, un enfant de Dieu, est-ce que c'est comme ça qu'on parle à quelqu'un? Ça, tu t'es dit que tu es enfant de Dieu. Tout à l'heure, tu parlais en langue. Mais regarde, tu es en train de dire que l'autre est beau, l'autre n'est pas beau. Est-ce que tu fais bien en disant ça? Pourquoi tu ne peux pas garder ta langue? Est-ce que c'était important de le dire? Tu acclames dans les ralentis comme ça. C'est 2015. Je demande, je pose la question, est-ce que c'était nécessaire de le dire? D'autres là-bas, ma femme a étudié, hein? C'est pas vos femmes là qui sont là. Non, non, la mienne, elle a vraiment étudié. Elle a été au banc de l'école. Attention, elle a un niveau, hein, ma femme. La Bible dit, la langue, elle se vante de beaucoup de choses. La langue est orgueilleuse, ambitieuse, orgueilleuse, remplie d'elle-même. Elle se vante. Frère, attention, hein, c'est parce qu'on est au Canada. Hein. Si c'était là-bas en Afrique, moi et toi, on n'allait jamais se rencontrer. Hein. Hein? On n'allait jamais se rencontrer. Je n'aime pas la société qui rassemble tout le monde. Hein. C'est parce qu'on est maintenant au Canada. Mais si c'était en Afrique, toi et moi, vraiment, est-ce qu'on pouvait se rencontrer? Nos chemins n'allaient jamais se rencontrer. Hein. Ne jouez pas parce que nous venons là-bas pour prier. Hein. Hey, ma soeur. Hey, mon frère. Après, tu vas dire, Jésus sauve. Oh, il te sauve de quoi? Il doit d'abord sauver ta langue. Il doit d'abord sauver ta langue, je disais. Il doit d'abord sauver ta langue. Ta langue est une lame de rasoir. Jacques appelle la langue le monde de l'iniquité. En d'autres termes, c'est comme si c'était le berceau de l'iniquité. La langue, la langue, la langue, la langue. Ce qui est full dans le cœur, c'est ce que la langue va dire. C'est ce que la bouche va dire. La langue est un petit membre, nous dit Jacques. On met les morts dans la bouche du cheval pour nous pousser à nous obéir. Et nous contrôlons les chevaux ou les chevaux au travers des morts qu'on met sur leur bouche. Malgré la grandeur ou la grandeur ou la largeur des grands navires ou des bateaux, ils sont contrôlés et dirigés par un petit instrument qu'on appelle gouvernail. Ainsi, la langue étant un petit membre, mais elle contrôle tout le corps. Elle dirige tout le corps. Elle se vante de beaucoup de choses. Frère, nous avons que de la même manière, on met les morts, une petite pièce qu'on met sur la bouche du cheval pour les dompter. Nous avons besoin que le Seigneur mette sur nos bouches des morts spirituels, sur nos bouches, afin de contrôler nos bouches, contrôler nos paroles, contrôler nos lèvres, contrôler ce que nous disons. Parce qu'un jour, nous rendrons compte de toute parole que nous aurons proférée, que nous aurons prononcée devant les hommes. Est-ce que tu sais cela? Que tu rendras compte de toute parole que tu as prononcée dans ta bouche. As-tu déjà lu ces versets-là? Je vais vous en donner prochainement. Tu rendras compte de cela. Tel jour, tu avais dit ça, ça, ça à telle personne. Tu avais dit que le pasteur avait dit ça. Tu avais dit que ton ami tel avait dit ça. Or, c'était des mensonges. Tu as brisé une relation. Tu as brisé une famille par des propos outragés, par des mensonges. Tu as sali l'image de quelqu'un. Tu as sali le témoignage de quelqu'un. Par des mensonges, tu as voulu dire des choses pour que les gens croient que tu es vraiment un homme de Dieu. Que tu es vraiment un prophète. Que tu es vraiment un pasteur. Or, c'était des mensonges. Dieu ne t'a pas parlé. Nous rendrons compte de toute parole. Craignons le Seigneur, mon frère, ma soeur.
L'heure a sonné où nous voulons voir la maturité spirituelle dans notre église. Nous voulons vivre cela par la parole que nous mettons en pratique. Les grands bateaux sont contrôlés par un petit instrument qu'on appelle le gouvernail. Ainsi, tous les corps, la langue, un petit membre qu'elle est, elle contrôle tout notre corps. Elle nous contrôle. Je ne le dis pas seulement pour toi, je dis elle nous contrôle. Moi-même, je me mets là-dedans. Je ne pense pas avoir arrivé. Moi et vous, nous sommes engagés à courir. Mais nous voulons remporter la victoire. La victoire, c'est notre plus grand ennemi, pas les diables, mais la chair, le corps. Il faudrait qu'à un moment donné, quand les gens sont en contact avec toi, qu'ils sentent qu'ils ont affaire à un enfant de Dieu. Qui a la maîtrise de soi. Tu peux être là, tu parles, tu viens par la maîtrise de soi, il n'y en a pas. Tu parles. Une fois, je parlais avec quelqu'un qui m'appelait de l'Europe, elle a tellement parlé. À la fin, elle-même m'a dit, en tout cas, pasteur, excuse-moi, je sais que j'ai beaucoup parlé. J'ai dit, en tout cas, tu as beaucoup parlé. Vraiment beaucoup parlé. Et en parlant beaucoup, tu vas pécher. Courbons nos têtes dans la prière.